Il y a des quartiers très bien dans ma ville. Moi, j'habite dans un quartier très sympathique où il y a des restaurants excellents. Et c'est un quartier où on peut faire facilement du sport parce qu'il y a un grand gymnase. Il est situé près d'une grande place où il y a un marché 2 fois par semaine, le mercredi matin et le vendredi après-midi. C'est un marché assez grand et animé où on peut acheter des produits frais et où il y a beaucoup de monde. Dans ma ville, il y a aussi un centre culturel où on peut faire de la musique, du théâtre, de la danse. On peut, par exemple, prendre des cours de hip-hop. C'est un centre culturel très dynamique où on peut rencontrer beaucoup de jeunes. Les jeunes aiment cet endroit parce qu'il y a plein de choses à faire et aussi parce qu'ils peuvent se réunir dans la salle polyvalente. C'est une salle où il y a des tables, des chaises et des fauteuils. Il y a des quartiers très bien dans ma ville. Il y a des quartiers très bien dans ma ville. Moi, j'habite dans un quartier très sympathique où il y a des restaurants excellents. Moi, j'habite dans un quartier très sympathique où il y a des restaurants excellents. C'est un quartier où on peut faire facilement du sport parce qu'il y a un grand gymnase. C'est un quartier où on peut faire facilement du sport parce qu'il y a un grand gymnase. Il est situé près d'une grande place où il y a un marché 2 fois par semaine. Il est situé près d'une grande place où il y a un marché 2 fois par semaine. Le mercredi matin et le vendredi après-midi. Le mercredi matin et le vendredi après-midi. C'est un marché assez grand et animé où on peut acheter des produits frais et où il y a beaucoup de monde. C'est un marché assez grand et animé où on peut acheter des produits frais et où il y a beaucoup de monde. Dans ma ville, il y a aussi un centre culturel où on peut faire de la musique, du théâtre, de la danse. Dans ma ville, il y a aussi un centre culturel où on peut faire de la musique, du théâtre, de la danse. On peut, par exemple, prendre des cours de hip-hop. On peut, par exemple, prendre des cours de hip-hop.
C'est un centre culturel très dynamique où on peut rencontrer beaucoup de jeunes. C'est un centre culturel très dynamique où on peut rencontrer beaucoup de jeunes. Les jeunes aiment cet endroit parce qu'il y a plein de choses à faire et aussi parce qu'ils peuvent se réunir dans la salle polyvalente. Les jeunes aiment cet endroit parce qu'il y a plein de choses à faire et aussi parce qu'ils peuvent se réunir dans la salle polyvalente. C'est une salle où il y a des tables, des chaises et des fauteuils. C'est une salle où il y a des tables, des chaises et des fauteuils. J'habite dans un appartement de 90 mètres carrés. Dans mon appartement, il y a un séjour. Il est à gauche de l'entrée. C'est un petit séjour très agréable. En face du séjour, à droite de l'entrée, il y a le salon. Au bout du couloir, à gauche, il y a une chambre. C'est la chambre des enfants. Entre la chambre et le séjour, il y a la cuisine. En face de la cuisine, il y a la salle de bain. C'est une salle de bain avec douche et baignoire. Les toilettes sont au bout du couloir. Au bout du couloir, à droite, il y a une autre chambre. Dans les chambres, il y a des placards. C'est très pratique. J'habite dans un appartement de 90 mètres carrés. J'habite dans un appartement de 90 mètres carrés. J'habite dans un appartement de 90 mètres carrés. Dans mon appartement, il y a un séjour. Dans mon appartement, il y a un séjour. Dans mon appartement, il y a un séjour. Il est à gauche de l'entrée. Il est à gauche de l'entrée. Il est à gauche de l'entrée. C'est un petit séjour très agréable. C'est un petit séjour très agréable. C'est un petit séjour très agréable. En face du séjour, à droite de l'entrée, il y a le salon. En face du séjour, à droite de l'entrée, il y a le salon. En face du séjour, à droite de l'entrée, il y a le salon. Au bout du couloir, à gauche, il y a une chambre.
Au bout du couloir, à gauche, il y a une chambre. Au bout du couloir, à gauche, il y a une chambre. C'est la chambre des enfants. C'est la chambre des enfants. C'est la chambre des enfants. Entre la chambre et le séjour, il y a la cuisine. Entre la chambre et le séjour, il y a la cuisine. Entre la chambre et le séjour, il y a la cuisine. En face de la cuisine, il y a la salle de bain. En face de la cuisine, il y a la salle de bain. En face de la cuisine, il y a la salle de bain. C'est une salle de bain avec douche et baignoire. C'est une salle de bain avec douche et baignoire. C'est une salle de bain avec douche et baignoire. Les toilettes sont au bout du couloir. Les toilettes sont au bout du couloir. Les toilettes sont au bout du couloir. Au bout du couloir, à droite, il y a une autre chambre. Au bout du couloir, à droite, il y a une autre chambre. Au bout du couloir, à droite, il y a une autre chambre. Dans les chambres, il y a des placards. C'est très pratique. Dans les chambres, il y a des placards. C'est très pratique. Dans les chambres, il y a des placards. C'est très pratique. On voit un homme plutôt jeune dans une cuisine. Il écoute la radio. Il porte une chemise jaune. Il prend une tranche de pain. Il prend le couteau et avec le couteau, il met du beurre sur la tranche de pain. Il prend la tartine, la trempe dans son café, puis la mange. Une deuxième personne arrive. C'est un homme. Il est jeune. Il entre dans la cuisine. Il demande quelque chose au jeune homme assis. Il s'assoit aussi. Ils parlent tous les deux. Le deuxième homme semble endormi. Il est mal réveillé. Il n'a pas l'air content. Une jeune femme entre dans la cuisine. Elle est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue. Elle a l'air bien réveillée. Elle est souriante. Elle se sert un café. Sa tasse est verte. Elle se tourne vers les garçons et leur parle. Le premier garçon lui répond en continuant à manger sa tartine. Le deuxième se lève. La jeune femme s'assoit.
Le deuxième garçon boit son café debout, devant la porte de la cuisine. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. On voit un homme plutôt jeune dans une cuisine. Il écoute la radio. On voit un homme plutôt jeune dans une cuisine. Il écoute la radio. Il porte une chemise jaune. Il porte une chemise jaune. Il prend une tranche de pain. Il prend une tranche de pain. Il prend le couteau et avec le couteau, il met du beurre sur la tranche de pain. Il prend le couteau et avec le couteau, il met du beurre sur la tranche de pain. Il prend la tartine, la trempe dans son café, puis la mange. Il prend la tartine, la trempe dans son café, puis la mange. Une deuxième personne arrive. C'est un homme. Il est jeune. Une deuxième personne arrive. C'est un homme. Il est jeune. Il entre dans la cuisine. Il demande quelque chose au jeune homme assis. Il entre dans la cuisine. Il demande quelque chose au jeune homme assis. Il s'assoit aussi. Ils parlent tous les deux. Il s'assoit aussi. Ils parlent tous les deux. Le deuxième homme semble endormi. Il est mal réveillé. Il n'a pas l'air content. Le deuxième homme semble endormi. Il est mal réveillé. Il n'a pas l'air content. Une jeune femme entre dans la cuisine. Elle est en robe de chambre. Une jeune femme entre dans la cuisine. Elle est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue. Elle a l'air bien réveillée. Sa robe de chambre est bleue. Elle a l'air bien réveillée. Elle est souriante. Elle se sert un café. Sa tasse est verte. Elle est souriante. Elle se sert un café. Sa tasse est verte. Elle se tourne vers les garçons et leur parle. Elle se tourne vers les garçons et leur parle. Le premier garçon lui répond en continuant à manger sa tartine. Le premier garçon lui répond en continuant à manger sa tartine. Le deuxième se lève. La jeune femme s'assoit. Le deuxième se lève. La jeune femme s'assoit. Le deuxième garçon
boit son café debout devant la porte de la cuisine. Le deuxième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. J'habite une petite maison en banlieue parisienne. La banlieue parisienne signifie près de Paris. Ma maison est dans la banlieue de Paris. Elle est près de Paris. C'est une maison avec un étage. Au rez-de-chaussée, il y a une chambre, une cuisine, une salle de bain, un salon et une salle à manger. Dans la chambre, il y a un lit, un radiateur, une table de nuit, un placard, un bureau et une chaise. Le bureau est grand. Il a 4 tiroirs. Dans les tiroirs, je range mes fournitures de bureau, c'est-à-dire des ciseaux, des crayons, des stylos, une règle, du scotch, une agrafeuse, un taille-crayon et une gomme. C'est une chambre avec de la moquette. Il n'y a rien sur les murs. Les murs sont blancs. Sur la table de nuit, il y a une lampe de chevet et un réveil. La salle de bain est grande. Il y a une baignoire. C'est une baignoire qui permet de prendre aussi une douche grâce au rideau de douche. Dans la salle de bain, il y a également un lavabo et la machine à laver. En général, je mets le linge sale dans une corbeille qui est à côté de la machine. Dans la cuisine, il y a une table, des chaises, des plaques chauffantes, un four micro-ondes, une machine à café, un grand placard et aussi un réfrigérateur qui fait aussi congélateur. Dans le placard, je range la vaisselle, les assiettes, les verres, les couverts, les couteaux, les fourchettes, les cuillères à soupe, les cuillères à café, les tasses, les bols, les serviettes. Il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes. Les serviettes servent à s'essuyer la bouche alors que les torchons servent à essuyer la vaisselle. Je n'ai pas de lave-vaisselle. Je lave la vaisselle dans l'évier avec une éponge et du produit vaisselle.
Dans le salon, il y a un fauteuil. Un fauteuil, c'est une sorte de grosse chaise très confortable, en cuir ou en tissu. On s'assoit sur le fauteuil pour lire ou pour regarder la télévision. Il y a aussi un canapé. Un canapé, c'est comme un fauteuil, mais au moins 2 personnes peuvent s'y asseoir. Il y a aussi une table basse. Dans la salle à manger, il y a une grande table et 8 chaises. C'est dans cette pièce qu'on reçoit des amis. Il y a aussi un climatiseur parce que depuis quelques années, il fait très chaud en été. L'étage n'est pas aménagé. Il y a seulement un grenier où je mets toutes les choses dont je n'ai plus besoin. J'ai aussi un jardin, un garage pour mettre ma voiture et sous la maison, il y a une petite cave. J'habite une petite maison en banlieue parisienne. La banlieue parisienne signifie près de Paris. Ma maison est dans la banlieue de Paris. Elle est près de Paris. J'habite une petite maison en banlieue parisienne. La banlieue parisienne signifie près de Paris. Ma maison est dans la banlieue de Paris. Elle est près de Paris. C'est une maison avec un étage. C'est une maison avec un étage. Au rez-de-chaussée, il y a une chambre, une cuisine, une salle de bain, un salon et une salle à manger. Au rez-de-chaussée, il y a une chambre, une cuisine, une salle de bain, un salon et une salle à manger. Dans la chambre, il y a un lit, un radiateur, une table de nuit, un placard, un bureau et une chaise. Dans la chambre, il y a un lit, un radiateur, une table de nuit, un placard, un bureau et une chaise. Le bureau est grand. Il a 4 tiroirs. Le bureau est grand. Il a 4 tiroirs. Dans les tiroirs, je range mes fournitures de bureau, c'est-à-dire des ciseaux, des crayons, des stylos, une règle, du scotch, une agrafeuse, un taille-crayon et une gomme. Dans les tiroirs, je range mes fournitures de bureau, c'est-à-dire des ciseaux, des crayons, des stylos, une règle, du scotch, une agrafeuse, un taille-crayon et une gomme. C'est une chambre avec de la moquette. C'est une chambre avec de la moquette. Il n'y a rien sur les murs.
Il n'y a rien sur les murs. Les murs sont blancs. Les murs sont blancs. Sur la table de nuit, il y a une lampe de chevet et un réveil. Sur la table de nuit, il y a une lampe de chevet et un réveil. La salle de bain est grande. Il y a une baignoire. La salle de bain est grande. Il y a une baignoire. C'est une baignoire qui permet de prendre aussi une douche grâce au rideau de douche. C'est une baignoire qui permet de prendre aussi une douche grâce au rideau de douche. Dans la salle de bain, il y a également un lavabo et la machine à laver. Dans la salle de bain, il y a également un lavabo et la machine à laver. En général, je mets le linge sale dans une corbeille qui est à côté de la machine. En général, je mets le linge sale dans une corbeille qui est à côté de la machine. Dans la cuisine, il y a une table, des chaises, des plaques chauffantes, un four micro-ondes, une machine à café, un grand placard et aussi un réfrigérateur qui fait aussi congélateur. Dans la cuisine, il y a une table, des chaises, des plaques chauffantes, un four micro-ondes, une machine à café, un grand placard et aussi un réfrigérateur qui fait aussi congélateur. Dans le placard, je range la vaisselle, les assiettes, les verres, les couverts, les couteaux, les fourchettes, les cuillères à soupe, les cuillères à café, les tasses, les bols, les serviettes. Dans le placard, je range la vaisselle, les assiettes, les verres, les couverts, les couteaux, les fourchettes, les cuillères à soupe, les cuillères à café, les tasses, les bols, les serviettes. Il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes. Les serviettes servent à s'essuyer la bouche alors que les torchons servent à essuyer la vaisselle. Il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes. Les serviettes servent à s'essuyer la bouche alors que les torchons servent à essuyer la vaisselle. Je n'ai pas de lave-vaisselle. Je n'ai pas de lave-vaisselle. Je lave la vaisselle dans l'évier avec une éponge et du produit vaisselle. Je lave la vaisselle dans l'évier
avec une éponge et du produit vaisselle. Dans le salon, il y a un fauteuil. Dans le salon, il y a un fauteuil. Un fauteuil, c'est une sorte de grosse chaise très confortable en cuir ou en tissu. Un fauteuil, c'est une sorte de grosse chaise très confortable en cuir ou en tissu. On s'assoit sur le fauteuil pour lire ou pour regarder la télévision. On s'assoit sur le fauteuil pour lire ou pour regarder la télévision. Il y a aussi un canapé. Il y a aussi un canapé. Un canapé, c'est comme un fauteuil, mais au moins 2 personnes peuvent s'y asseoir. Un canapé, c'est comme un fauteuil, mais au moins 2 personnes peuvent s'y asseoir. Il y a aussi une table basse. Il y a aussi une table basse. Dans la salle à manger, il y a une grande table et 8 chaises. Dans la salle à manger, il y a une grande table et 8 chaises. C'est dans cette pièce qu'on reçoit des amis. C'est dans cette pièce qu'on reçoit des amis. Il y a aussi un climatiseur parce que depuis quelques années, il fait très chaud en été. Il y a aussi un climatiseur parce que depuis quelques années, il fait très chaud en été. L'étage n'est pas aménagé. Il y a seulement un grenier où je mets toutes les choses dont je n'ai plus besoin. L'étage n'est pas aménagé. Il y a seulement un grenier où je mets toutes les choses dont je n'ai plus besoin. J'ai aussi un jardin, un garage pour mettre ma voiture et sous la maison, il y a une petite cave. J'ai aussi un jardin, un garage pour mettre ma voiture et sous la maison, il y a une petite cave. J'habite dans une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville où il y a beaucoup d'espaces verts, beaucoup de jardins publics. Il y a aussi des arbres dans les rues. Les arbres dont je vous parle ont plus de 100 ans et cela donne du charme à la ville. Dans ma ville, il y a aussi un centre culturel qui propose des activités qui m'intéressent beaucoup. Ce centre culturel est un endroit où les gens peuvent apprendre le théâtre, la danse, la musique.
C'est un lieu très dynamique qui propose aussi des concerts et des spectacles très variés qui sont toujours très appréciés. Les jours où il y a des spectacles, il y a toujours beaucoup de monde et tous les billets sont vendus. Je crois qu'un centre culturel comme celui-là est très utile. C'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Dans ma ville, il y a autre chose dont je voudrais vous parler. Il s'agit de ses habitants. Ce sont des gens très sympathiques qui vous aideront si vous avez des problèmes. Presque tout le monde participe à un club ou une association. Moi, je m'occupe d'une association pour l'écologie. L'association dont je m'occupe est petite, mais très dynamique. Il y a 15 personnes qui viennent régulièrement discuter et proposer des idées pour lutter contre la pollution. C'est un problème qui nous passionne et dont nous aimons parler pendant des heures. Voilà, ma ville est comme ça. Et votre ville, elle est comment? J'habite dans une ville que j'aime beaucoup. J'habite dans une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville où il y a beaucoup d'espaces verts, beaucoup de jardins publics. C'est une ville où il y a beaucoup d'espaces verts, beaucoup de jardins publics. Il y a aussi des arbres dans les rues. Il y a aussi des arbres dans les rues. Les arbres dont je vous parle ont plus de 100 ans et cela donne du charme à la ville. Les arbres dont je vous parle ont plus de 100 ans et cela donne du charme à la ville. Dans ma ville, il y a aussi un centre culturel qui propose des activités qui m'intéressent beaucoup. Dans ma ville, il y a aussi un centre culturel qui propose des activités qui m'intéressent beaucoup. Ce centre culturel est un endroit où les gens peuvent apprendre le théâtre, la danse, la musique. Ce centre culturel est un endroit où les gens peuvent apprendre le théâtre, la danse, la musique. C'est un lieu très dynamique qui propose aussi des concerts et des spectacles très variés qui sont toujours très appréciés. C'est un lieu très dynamique qui propose aussi des concerts et des spectacles très variés qui sont toujours très appréciés. Les jours où il y a des spectacles, il y a toujours beaucoup de monde et tous les billets sont vendus. Les jours où il y a des spectacles, il y a toujours beaucoup de monde et tous les billets sont vendus.
Je crois qu'un centre culturel comme celui-là est très utile. Je crois qu'un centre culturel comme celui-là est très utile. C'est quelque chose dont tout le monde a besoin. C'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Dans ma ville, il y a autre chose dont je voudrais vous parler. Dans ma ville, il y a autre chose dont je voudrais vous parler. Il s'agit de ses habitants. Il s'agit de ses habitants. Ce sont des gens très sympathiques qui vous aideront si vous avez des problèmes. Ce sont des gens très sympathiques qui vous aideront si vous avez des problèmes. Presque tout le monde participe à un club ou une association. Presque tout le monde participe à un club ou une association. Moi, je m'occupe d'une association pour l'écologie. Moi, je m'occupe d'une association pour l'écologie. L'association dont je m'occupe est petite, mais très dynamique. L'association dont je m'occupe est petite, mais très dynamique. Il y a 15 personnes qui viennent régulièrement discuter et proposer des idées pour lutter contre la pollution. Il y a 15 personnes qui viennent régulièrement discuter et proposer des idées pour lutter contre la pollution. Il y a 15 personnes qui viennent régulièrement discuter et proposer des idées pour lutter contre la pollution. C'est un problème qui nous passionne et dont nous aimons parler pendant des heures. C'est un problème qui nous passionne et dont nous aimons parler pendant des heures. Voilà. Ma ville est comme ça. Et votre ville, elle est comment? Voilà. Ma ville est comme ça. Et votre ville, elle est comment? Voilà. Ma ville est comme ça. Et votre ville, elle est comment?